Salut, bonjour. Donc aujourd'hui on va parler du design pattern stage ou bien patron de conception état. Donc on a trois types de design pattern. Donc il y a design pattern de création, design pattern de structure et design pattern de comportement. Donc les design patterns de structure, de création sont des design patterns ou bien des méthodes de, d'écriture du code qui s'intéresse à la façon de création des objets. C'est-à-dire comment je vais créer mes objets. Donc, on a par exemple le design pattern singleton qui permet qu'à chaque fois, il y a un seul objet qui va être retourné. C'est-à-dire je vais créer un singleton, un seul objet, dans toute la durée de vie du programme. Il y a aussi les design patterns de structure. Donc, ce sont des design patterns qui s'intéressent à la structure du projet ou bien du programme. Et aussi, il y a les design patterns qui s'intéressent au comportement des objets. Donc aujourd'hui, on va parler de design pattern state qui fait partie des design patterns de comportement. Donc, c'est quoi déjà un design pattern state? Donc, le design pattern state, c'est un design pattern qu'on utilise lorsque dans notre programme, on a, on a un nombre fini d'états. C'est-à-dire, supposons donc on a un nombre d'états fini et donc à chaque état, je peux faire des opérations ou pas. Donc ça dépend de l'état dans lequel le programme est. Et aussi, ça permet de, c'est-à-dire de coder les transitions entre les différents états. C'est-à-dire pour passer d'un état à un autre, donc c'est ça ce qu'on appelle des transitions. Donc pour bien comprendre ce principe, donc je vais donner un exemple par exemple d'un jeu de football. Donc là on a une entité joueur, donc c'est le joueur. Et donc le joueur il peut être dans trois états définis. Donc soit le joueur il est en jeu, c'est-à-dire dans le terrain, soit il est en échauffement, donc il est en train de s'échauffer, soit il est en bon touche. Donc je vais considérer que l'état initial d'un joueur, donc bien évidemment, je vais prendre un exemple, il est en bon de touche. Donc c'est ça l'état initial de mon joueur. Donc le joueur s'il est dans l'état bon touche, donc il peut passer uniquement à l'état en échauffement. Je peux pas. Normalement, il peut, mais on va juste assimiler qu'on ne peut pas rentrer directement en jeu. Il doit qu'il s'échauffe tout d'abord pour qu'il n'y ait pas de blessure. Donc, quand pour passer de l'état bon touche à l'état échauffement, donc on exécute la méthode échauffer, s'échauffer. Donc, et donc mon joueur il passe en état en échauffement. Après, donc il va passer à l'état en jeu. Donc donc c'est ça qu'on appelle la transition, c'est-à-dire pour passer d'un état à un autre. Donc là, s'il est en échauffement, il peut entrer dans le terrain et on va appeler une méthode entrée. Là aussi, pour passer de l'état en jeu à l'état en échauffement, donc, ah oui, ça c'est pas possible. Donc, je vais modifier ça. Donc, je vais modifier ça. Donc, normalement, il passe de l'état en jeu à l'état en bon touche. Il peut pas être en jeu et sortir s'échauffer. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, il va passer à l'état en bon touche. Donc, la méthode qui va être exécutée, c'est sortir.
Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Donc, en jeu, est-ce qu'il peut passer à l'état donc on a dit que non. Après, donc en bonne touche, est-ce qu'il peut passer en jeu? Bah, on va considérer que oui, il peut. Donc on va modifier ça. Euh, ok, donc on va dire que c'est possible aussi, qu'il peut. On va dire que c'est possible qu'il passe directement sans s'échauffer. Ouais, ça marche plus ce truc-là. Ok, voilà. Donc, il peut passer de l'état en bonne touche à l'état en jeu directement sans échouer. C'est par exemple un joueur est blessé ou un truc comme ça. Donc là, je vais appeler cette étape bien sûr entrée, c'est la même. Donc on va appeler la méthode entrée. Voilà. Donc on va passer donc on va essayer de coder pour voir comment on implémente le design pattern state. Donc là, je vais créer un simple projet IntelliJ, un simple projet Java. Donc je vais faire new project, new project, et je vais j'ai pas le projet, donc j'ai new projet, je vais l'appeler state design pattern. Donc là c'est en Java, JDK, et je fais create. Je vais faire 10 vidéos. Donc là, voilà mon programme. Donc je vais commencer par créer mon entité joueur. Donc là, si donc là, supposons que je voulais pas utiliser le design pattern state. Donc je codais à la façon sans utiliser le design pattern. Donc comment je vais faire? Bah normalement mon joueur il doit être dans un état, mais on va considérer qu'il a un attribut private. On va l'appeler état, et qui va être quoi? Donc tout d'abord je vais créer une enum qui va représenter les états dans lesquels se trouve. Donc enum, donc état joueur, enum état joueur, et qui va donc enum état joueur, et qui va avoir trois états. Donc on a dit qu'ils sont les états dans lesquels il peut se trouver un joueur. Donc voilà. Donc il peut se trouver soit
soit en bonne touche, soit en bonne touche, soit en jeu, soit soit en échauffement. Donc mon joueur il aura un attribut private de type état joueur. Donc il aura un constructeur. Donc joueur et bien sûr il aura comme paramètre donc état joueur. Donc là on va initialiser attribut état joueur comme ça, et il aura donc des méthodes comme par exemple donc on a dit entrée. Donc ça c'est une méthode donc public void entrée. Et donc cette méthode là il va faire quoi normalement? Donc il va tout d'abord donc changer l'état du joueur et afficher un message. Donc il va faire quoi? Il va faire 10 points état joueur reçoit. Donc déjà, donc la question, est-ce que je peux toujours exécuter la méthode entrée? Bien sûr que non. Si je suis déjà en jeu, donc je ne vais pas pouvoir. Donc c'est là où je vais faire des switch cases ou bien des if. Je vais coder de cette façon-là. If 10 points. Et je peux faire directement f état joueur égal point equals quoi état joueur point. Par exemple, si je suis déjà en jeu, je vais afficher un message. Je vais dire impossible joueur bien déjà en jeu. Donc et ainsi de suite. Donc ça je vais le répéter 3 fois. Ça je vais le répéter 3 fois. Là je vais dire si je suis en échauffement. Donc là si je suis en échauffement, bien sûr que je peux. Donc je vais dire donc état joueur reçoit, donc il va passer à en jeu et je vais afficher un message. Je vais dire transition de quoi on a dit que je suis en échauffement, donc transition de en échauffement à en jeu. Voilà, donc là si je suis en bonne touche, donc ça va être pareil. Donc je vais copier ce bout de code
et ça va être là. Donc, et je vais dire, transition de quoi? En bon touche, en bon du touche à. Donc, voilà, vous voyez. Mais le problème avec ça, c'est que si par exemple, donc là, ça, je vais faire pareil. Je vais faire pareil de cette méthode-là. Donc là, je vais avoir une méthode qui s'appelle sortir et une méthode qui s'appelle échauffer. Donc, vous voyez, donc et là le problème avec ça, c'est que si par exemple j'ai un nouveau état par la suite, donc je dois remodifier le code. Par exemple, si un état s'ajoute, je dois modifier et donc c'est pas. Donc là, on, on respecte pas le principe que notre code doit être ouvert à l'extension mais fermé à la modification. Donc qui n'est pas le cas dans ce code-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc là vous voyez que c'est un peu n'importe quoi. Donc là on va essayer de coder avec le design pattern state. Donc là je vais supprimer ce code-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, ouais, je vais vous montrer déjà comment ça va être le truc. Donc, donc là, euh, je vais avoir bien sûr euh, ma classe joueur. Ok. Donc ça, c'est la classe joueur. Donc, cette classe-là, donc, et je vais avoir une classe abstraite qui s'appelle stage. Ça marche pas. Ok. Enfin, je vais avoir une classe abstraite state. Je vais vous dire par la suite pourquoi c'est state. Donc là, je vais avoir une classe abstraite state. Donc là, il y a ma classe joueur. Donc ma classe joueur va avoir les trois méthodes. Donc, ou bien les quatre méthodes. Donc jouer, hmm, sortir. Ça c'est bien. C'est plutôt entrée. Entrée, sortir. S'échauffer.
là, et il va avoir bien sûr, ouais, annuler. Il va avoir une méthode aussi. Et il va avoir un attribut state, c'est-à-dire il doit avoir l'état. Il doit avoir son état. Donc c'est pour ça qu'il va avoir euh, donc une propriété state. Donc state, donc ou bien state de type state. Donc state de type state. Et donc là, il va y avoir mon state. Donc ça, c'est l'état. Et l'état, il va avoir les mêmes méthodes. C'est-à-dire les mêmes méthodes que la classe joueur, car on va faire une délégation à state. Donc là, je vais avoir les mêmes méthodes que. Et donc là, bien sûr, euh, state, ça, c'est donc c'est un objet de state. Et là, on va faire une délégation. Et aussi, donc, ok, donc c'est ça. Après, donc, là, pour représenter les différents états, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais avoir, trois, là, dans mon exemple, je vais avoir trois implémentations. Là, je vais avoir trois implémentations. Donc, ça va être en jeu. Donc, je vais avoir une classe en jeu. Euh, je vais avoir une autre classe qui s'appelle en, en échauffement. Et je vais avoir une autre classe qui s'appelle en bon touche. Donc ça, pour dire que ce sont des implémentations ou bien il hérite de la classe abstraite state. Je vais exprimer ça par ça. Donc là, voilà, premier. Copier, coller. Là, voilà mon deuxième. Là, ça hérite de ça. Et la troisième classe, il hérite de l'interface state. Voilà. Donc là, c'est pas, on sait pas trop, on sait pas bien pourquoi state c'est une classe abstraite
et pas une interface. Car là, ça peut être une interface, mais vous allez voir par la suite pourquoi on a fait ce choix. Donc, je reviens vers le code. Donc là, comme on a vu, je vais créer ma classe abstraite qui s'appelle stage. Donc, ça va être une public abstract class. Et donc là, on a dit que la classe joueur, il va avoir l'état. Donc, il va avoir un attribut state. Et là, je vais déclarer les quatre méthodes. Donc, public void entrée. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais uniquement déléguer le travail à la classe stage ou bien aux implémentations de la classe stage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que donc là, dans ma classe stage, je vais voir. Ok, donc on va faire ça après. Donc là, je vais avoir 4 méthodes, ou bien, ouais, 4 méthodes. Donc, entrée, sortir, échauffer, ou bien annuler. Et aussi, il y aura une méthode execute activity. C'est-à-dire là car tous ces quatre méthodes sont des méthodes de transition, c'est-à-dire qui permettent de changer l'état de mon objet. Par contre, celle-là, il permet de dire que je suis en train d'exécuter l'activité, c'est-à-dire en train de jouer ou bien en train de s'échauffer. Donc là, dans mon stage, je vais avoir les quatre méthodes. Donc je vais juste faire une délégation à stage. Donc c'est stage qui va s'occuper de ça. Donc je vais dire public abstract void entrée, public abstract void. Ils vont pas être public ou bien oui, ils doivent être public. Donc public abstract sortir, public abstract void échauffer, public abstract void annuler et public abstract void je l'ai appelé comment? Execute activity. Donc là, qu'est-ce que je vais faire dans ma classe joueur? Donc là, je vais uniquement déléguer le travail à state. Donc je vais dire state point entrée. Et là, je vais dire state point sortir. Pareil, state point échauffer. Une petite erreur là, donc je vais la corriger. State point annuler et là state point execute activité. Donc je vais créer les trois implémentations de state. Donc je vais faire new Java class. Donc je vais l'appeler en jeu. Donc
Donc je vais faire extend state. Donc là, je dois obligatoirement je dois implémenter mes trucs. Donc là, j'ai généré override méthode. Donc, je vais sélectionner ces trucs-là. Et donc là, mon travail va commencer. Donc quand j'appelle, donc là, quand je suis dans joueur et j'appelle la méthode entrée, donc qu'est-ce que je dois faire? Ouais, je vais déclarer tous les classes tout d'abord. Donc j'ai créé les trois classes. Donc en jeu, ou bien en échauffement. Ok. Donc extend state. Pareil, je vais créer la troisième classe, ou bien la troisième état. Donc, je vais l'appeler, on a dit, donc en jeu, en échauffement, en banc touche. Pareil, il va hériter de la classe abstract state. Il va me demander d'implémenter les méthodes. Donc, je vais implémenter les méthodes. Et donc, voilà. Donc là, je commençais par en jeu. Donc, quand je suis en jeu, c'est-à-dire l'état de l'objet, il est en jeu et je dois appeler la méthode entrée. Qu'est-ce que je dois faire là? Donc là, bien évidemment, je peux pas. Donc, juste afficher un message pour dire je suis déjà en jeu. Donc, ça n'a pas de sens que j'appelle la méthode entrée. Donc, je vais dire impossible. Donc, je vais dire impossible. Joueur déjà en jeu. Si je suis déjà en jeu et j'appelle la méthode sortir. Donc là, je peux. Et qu'est-ce que je vais faire? Je dois changer d'état. Donc là, je dois changer d'état. C'est-à-dire je dois passer de l'état en jeu à l'état en banc touche. Et voilà, donc mon état, il est où? Donc mon état, il est là. Donc il est dans la classe joueur. Par contre, ici, j'ai pas l'information de mon objet. Donc comment je peux le récupérer? Bah voilà, c'est pour ça que on a mis cette classe comme abstraite. C'est pour en fait, pour qu'il aille l'attribut objet. Donc ça doit être une relation mutuelle. C'est-à-dire, mon objet joueur est là, l'information de son state. Et aussi state, il doit avoir la référence de l'objet joueur. Donc pour que je puisse modifier l'état du joueur. Donc je vais déclarer mon attribut joueur. Et donc là, je dois ajouter un constructeur. Donc je dois ajouter un constructeur. Donc voilà. Et bien sûr, j'aurai des problèmes car je dois l'implémenter. Je dois créer le constructeur pour les trois classes qui en héritent. Donc je vais ajouter le constructeur, bien sûr. Pareil ici. Et là aussi. Voilà, là j'ai plus d'erreur, c'est bon. Donc, et là, qu'est-ce que je vais faire là? Donc là, quand j'appelle la méthode sortir, donc je dois faire joueur
10 points. Ah oui. Ouais. Donc, mon objet joueur, il doit être abstract pour que je puisse accéder depuis les sous-classes. Donc, il doit être protected. Et donc là, je vais dire 10 points. Donc là, il va le trouver. Point quoi? Point. Ah ouais. Là, je dois ajouter un setter. Donc là, je vais dire point set state et je vais lui donner new quoi. Donc là, je vais passer de l'état en jeu à l'état en bon touche. Donc en bon touche. Et là, je dois passer le joueur, bien sûr. Voilà, et je vais afficher un message pour dire transition de l'état en jeu à l'état en bon touche. Voilà. Donc là, je suis toujours dans l'état en jeu. Si j'appelle la méthode échauffée, donc là, ça n'a pas de sens. Donc je vais dire pareil. Je vais dire impossible joueur déjà en jeu. Donc ça n'a pas de sens qu'il s'échauffe. Donc annuler aussi, ça n'a pas de sens ici. Donc on peut consulter ça ici. Donc là, si je suis en jeu, donc là, les seules opérations possibles, c'est quoi? Donc c'est sortir. Donc il a une seule opération possible, c'est sortir. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc là, on voit, il peut faire qu'une seule opération. Donc là, je vais afficher le message pour dire impossible. Et donc là, quand j'appelle la méthode execute activité, c'est-à-dire là, ça c'est juste une activité que je vais exécuter. Je vais dire quoi? Je vais faire par exemple un for, c'est-à-dire je vais afficher 10 fois joueur en jeu. Donc je vais faire comment? Je vais faire int. Si je veux par exemple faire avec des strings, je peux faire range, ok. Et je vais dire par exemple de 0 à 10. Point quoi? Point for each. Et là, je vais faire pour chaque i, je vais faire south joueur en train de jouer. Voilà. Joueur en train de jouer. Je vais mettre 3 points comme quoi. Voilà, opération en cours. Du coup, donc là, ça va être un peu la même chose pour les autres classes. Donc là, si je suis en échauffement et j'appelle la méthode entrée. Donc je vais faire quoi? Je vais faire. Donc c'est-à-dire là, je vais rentrer en terrain, c'est possible. Donc je vais faire point joueur point set state. Je vais donner quoi? New. Donc là, il va rentrer en jeu. Donc en jeu. Et je vais lui passer le joueur. Je vais afficher un message. South. Donc je vais dire transition de l'état. Transition de l'état de quoi? De en échauffement à en jeu. Si j'appelle la méthode sortir alors que je suis en échauffement, donc ça c'est pas possible.
Donc je vais juste afficher un message pour dire impossible. Impossible. Joueur est déjà en, en échauffement. Voilà, bien, joueur est en échauffement, tout court. Donc là, si je suis en échauffement et j'appelle la méthode échauffer, donc pareil. Donc je suis déjà en échauffement, donc je vais afficher le message joueur est déjà en échauffement. Donc si j'annule, ouais, là je peux. Donc si j'annule, qu'est-ce que je vais faire? Donc mon état va passer à quoi? À l'état en bonne touche, c'est-à-dire je veux plus qu'il s'échauffe, c'est bon. J'ai plus besoin de faire le changement. Et je vais afficher le message transition de l'état en échauffement à en bonne touche. Exécute activité. Donc je vais faire pareil. Je vais faire donc un truc comme ça. Et je vais dire en train de s'échauffer. En train de s'échauffer. Voilà. Donc là, ça va être presque la même chose. Donc là, mon joueur il est en bonne touche. Donc si je fais entrer, oui je peux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 10 points. Joueur. Point. Je vais changer l'état de mon joueur. Donc je vais mettre quoi? New en jeu. Et je vais lui passer le joueur. Donc là, je vais afficher un message pour dire transition de l'état de quoi? De en échauffement à l'état en jeu. Là, si je fais sortir alors que je suis en bonne touche, donc je peux pas. Donc je vais juste afficher un message pour dire impossible. Joueur déjà en bonne touche. Si je fais échauffer, oui, je peux. Donc, j'ai changé mon état à en échauffement. Et je vais afficher le message de l'état. Ah, donc là, c'est transition de l'état en bonne touche à l'état en jeu. Et donc là, en bon de touche à l'état en échauffement. Si je fais annuler alors que je suis en bon de touche, donc ça n'a pas de sens. Je vais annuler quoi? Donc là, je vais dire et joueur est déjà en bon de touche. Joueur est déjà en bon de touche. Voilà. Et si je fais do execute, donc je vais juste afficher 10 fois le message joueur est en bon de touche pour en bon de touche. Donc là, mon joueur, quand je crée je dois ajouter le constructeur de mon objet. Donc je vais ajouter le constructeur. Donc là, je vais supposer que je vais le créer par défaut. Donc c'est-à-dire
là, je vais supposer que si je crée un joueur, je vais le créer par je peux le créer par un état par défaut. Donc, je vais dire 10.state reçoit quoi? Reçoit new. Je vais le créer par exemple en bon touche, c'est l'état initial. Donc, en bon du touche. Et là, je vais lui passer 10. Je dois passer la référence, c'est-à-dire la référence du joueur. Donc, voilà. Donc, voilà pour Voilà pour mon programme. Je pense qu'il est prêt. Donc là, je vais tester mon programme. Donc là, je vais faire quoi? Donc là, je vais créer un objet de type joueur. Égal à new joueur. Donc là, j'ai créé un objet. Je vais faire quoi? Je vais afficher l'état du joueur. Ça, joueur. Euh, ouais, je vais déjà faire joueur point execute activité pour voir je suis dans quelle activité. Donc j'ai exécuté. Alors il doit afficher qu'il est en bon touche. Voilà. Donc on a 10 fois le message en bon du touche. Donc là, supposons que je veux, comme mon joueur, faire des échauffements. Donc je vais faire quoi? Je vais faire joueur point s'échauffer. Donc je vais voir, est-ce que je vais avoir une transition? Donc là, entre ça et ça, je vais faire un south. Juste pour écarter les deux. Voilà. Donc là, j'ai transition de l'état en bond du touche à l'état de en échauffement. Donc ça, c'est bien. Donc là, si par exemple, je veux passer de l'état en bond du touche à l'état par exemple, donc là, je suis en échauffement. Donc là, si je veux que mon joueur entre dans le terrain, donc je vais appeler la méthode entrée. Donc, je vais faire une séparation, je vais séparer entre les deux. Donc là, voilà, transition de l'état en échauffement à l'état en jeu. Donc là, je vais voir déjà. Donc là, quand je suis à l'état en jeu, est-ce que je veux passer à l'état en échauffement? Donc non. Donc je vais essayer de passer à l'état en échauffement et voir qu'est-ce que ça va donner. Donc pour passer à cet état-là, donc je vais faire quoi? Joueur point. Donc je vais dire, je vais passer en échauffement. Donc si je fais échauffer, donc là je dois avoir un message qui dit impossible. Impossible. Joueur est déjà en jeu. Donc il ne peut pas s'échauffer, ça n'a pas de sens. Quoi d'autre? Donc là, mon joueur, il est en échauffement. Si je veux qu'il passe à l'état. Non, ok. Donc là, je vais afficher l'activité de mon joueur. Donc là, il est en. Donc là, il est quoi? Il est, il est en jeu. Donc il est en jeu. Je vais afficher l'état de mon joueur. Donc je vais exécuter cette activité pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va jouer? Ok, je vais relancer en mode. Là voilà, joueur en train de jouer. C'est ce que je veux. Donc là, si je comment joueur sort du terrain, je vais faire joueur.sortir. Et là, je vais voir est-ce que mon joueur a bien sorti. Transition de l'état en jeu à l'état en bond de touche. Ici, j'affiche l'activité. Si j'affiche l'activité, donc joueur.execute activité, je vais voir quoi?
Donc joueur en train, donc voilà, joueur en banc de touche. Donc voilà, comme vous voyez, donc on a essayé de voir ensemble le design pattern state. Donc pour récapituler, donc c'est un design pattern qu'on met en place quand on a un objet qui a des états finis, qui a un nombre d'états définis. Donc à la place d'utiliser des if ou bien des switch case, donc là, comme vous voyez, notre programme, il est extensif. C'est-à-dire si un jour j'ai besoin d'ajouter un autre état, donc je peux la rajouter facilement. Je vais juste créer une classe qui va hériter de l'état state. Donc et là, mon programme n'a pas besoin de faire des modifications dans le code. C'est-à-dire il est ouvert à la modification. Donc j'espère que vous avez bien compris et on se retrouve dans un prochain cours.